Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la rubrique médias et comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, je vais vous présenter un livre. Alors celui-là me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est un incontournable qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque si on s'intéresse aux chevaux. Et à mon sens, si vous vous intéressez à l'équitation éthologique, que vous soyez débutant ou que vous ayez un niveau un petit peu plus avancé, je trouve que c'est le premier livre qu'on devrait acheter parce qu'il fait vraiment partie des fondamentaux et il est vraiment génial. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter, je vous donnerai également mon avis dessus. Alors bon, vous l'aurez compris dès cette introduction, c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais avant tout, comme on va parler d'Elisabeth de Corbigny, puisque c'est elle qui a écrit ce livre, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo pro que j'ai fait à son sujet et où je fais sa présentation. Le titre de ce livre, c'est Équitation éthologique, tome 1, Éducation en liberté, à pied et à cheval, et il a été écrit, comme je vous l'ai dit, par Elisabeth de Corbigny. C'est un livre qui est paru aux éditions Vigo en 2002. Alors je crois qu'il y a eu plusieurs éditions parce que par exemple moi la couverture que j'ai de ce livre c'est pas tout à fait la même que d'autres. Donc à mon avis il y a eu 2 éditions mais je crois que dans le contenu rien n'a été changé. Et ce livre, c'est le premier d'une série, puisqu'il y a le tome 1, dont on va parler aujourd'hui, mais il y a également le tome 2 et le tome 3 qui permettent d'approfondir tout ce qu'on nous explique dans le tome 1. Et ces 2 tomes-là, on en parlera sûrement dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le premier. Et donc, dans ce premier livre, on va découvrir la philosophie, la méthode d'Elisabeth de Corbigny, et je vous propose tout de suite de voir ce qu'il y a dans le contenu de ce livre. Alors ce livre fait 150 pages et on va avoir 6 grandes parties qui sont donc 6 chapitres. Les 3 premiers, ça va vraiment être de la théorie et les 3 derniers, ça va être la pratique. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va regarder ensemble le sommaire, je vais vous le commenter pour vous expliquer un petit peu de quoi nous parle Elisabeth de Corbigny. On va commencer avec la première partie, pourquoi cette méthode. Alors là, Elisabeth de Corbigny va nous expliquer ce que ça apporte l'équitation éthologique et quels sont les avantages. Mais surtout, elle va nous expliquer ce qu'on recherche, c'est-à-dire la sécurité, le plaisir et l'efficacité. Dans la deuxième partie, un peu d'éthologie, on va vraiment se pencher sur l'éthologie pure, c'est-à-dire sur la science. Donc Elisabeth de Corbigny va nous parler d'observation, elle va nous parler de comportement, mais elle va aussi nous parler des relations que les chevaux entretiennent entre eux et aussi bien sûr de la relation qu'entretiennent l'homme et le cheval. On arrive sur la troisième partie, quelques grands principes, où là on nous donne plein d'informations de base, les grands principes qu'il faut comprendre, mais aussi les outils à utiliser, comment bien fonctionner avec son cheval pour que tout se passe au mieux. Et puis Elisabeth de Corbigny va nous expliquer la mécanique du cheval, comment communiquer avec le cheval en agissant sur certaines parties de son corps. Donc vous l'aurez compris, jusque-là c'était vraiment de la théorie, c'est à ça que servent les 3 premières parties. Et là on va passer du côté de la pratique avec les 3 parties suivantes. Donc dans la partie 4, c'est consacré au travail en liberté. Donc Elisabeth de Corbigny nous explique déjà ce que c'est, à quoi ça sert, et puis comment faire pour travailler son cheval en liberté. Elle nous donne des exercices concrets qui sont d'ailleurs très bien expliqués et ça permet vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est en liberté avec son cheval. Pour la partie 5, tout naturellement, on va aller vers le travail à pied. Donc là encore, elle nous donne plein d'informations, avec quel cheval le faire, où est-ce qu'on peut le faire, avec quel matériel. Et là encore, il y a plein d'exercices pratiques, elle pose des objectifs, donc ça nous apprend vraiment comment travailler à pied avec son cheval. Et enfin, la 6e et dernière partie, là encore, tout naturellement, on arrive sur le travail à cheval. Donc là, ce sont les bases du travail à cheval. Comment communiquer avec son cheval lorsqu'on est sur son dos, comment aussi comprendre le mouvement de son cheval. Elle nous parle également des équipements et des outils. Par exemple, elle va aborder la monte à crue, elle va parler de la selle, elle va aussi pas mal parler du mors et puis de l'assiette. Et comme les 2 parties précédentes, on va avoir des exercices pratiques. C'est un livre qui est quand même très précis et très technique, mais qui pour autant est très facile à lire et est vraiment abordable. Par exemple, Elisabeth de Corbigny nous propose des exercices qui sont plus ou moins complexes.
Je sais que moi, lorsque j'ai acheté ce livre et que je l'ai lu, il y a certains exercices que j'ai laissés de côté parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément le niveau pour les faire concrètement avec mes poneys. Mais pour autant, ça m'a appris et ça m'a fait comprendre plein de choses. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est le fait qu'Elisabeth de Corbigny nous parle de théorie, de pratique, mais surtout qu'elle mêle les deux et qu'elle les mette sur le même pied d'égalité. Ça, je trouve que c'est super important. Notamment, j'ai vraiment apprécié la partie éthologie, donc vraiment la partie scientifique, parce que ça nous permet de mieux comprendre les chevaux et forcément de mieux interagir avec eux après. Et puis ce livre, c'est pas seulement un manuel d'exercice. Moi, je sais que j'ai un petit peu de mal avec ces livres qui sont purement pratiques, vraiment avec que des exercices. Parce que lorsqu'on nous dit par exemple de faire tel geste ou de nous mettre dans telle position, on ne sait pas toujours pourquoi. Alors que là, avec Elisabeth de Corbigny, lorsqu'elle nous montre un exercice, donc elle va nous expliquer comment le réaliser concrètement, comment est-ce qu'il faut faire, ensuite elle nous explique pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce que le cheval l'interprète, et puis surtout quel lien ça a avec le comportement naturel du cheval. Donc c'est vraiment logique, ça fait sens. Lorsqu'elle nous explique quelque chose, on va pas le faire juste parce qu'elle l'a dit, on va le faire parce qu'il y a des raisons, et ça je trouve ça intéressant lorsqu'on est avec les chevaux et qu'on travaille avec eux, qu'il y ait une logique dans le travail qu'on fait et qu'on sache pourquoi on fait les choses. Je trouve ça vraiment indispensable, et dans ce livre c'est très bien fait à ce niveau. Après, les parties que j'aime bien, forcément j'aime beaucoup la partie du travail en liberté, déjà parce que c'est le type de travail qui moi me plaît le plus, mais surtout parce que je me suis vraiment retrouvée dans la méthode de Corbigny, j'ai vraiment adhéré, mais je pense que la partie qui m'a quand même le plus plu, c'est la première partie, c'est-à-dire que c'est les 3 premiers chapitres, donc tout ce qui est théorie. Et j'ai complètement adhéré avec sa manière de penser, avec sa philosophie, j'ai adoré. Donc ça a vraiment été un super moment de lire ce livre. Et puis j'ai beaucoup aimé le caractère d'Elisabeth de Corbigny qu'on peut voir au travers de ce livre. On se rend compte que c'est quelqu'un qui a l'air très accessible, qui est très humble aussi, et ça j'ai beaucoup apprécié. Mais également elle est très organisée. Parce que dans son livre, c'est vraiment une lecture qui se fait facilement, comme je le disais tout à l'heure, mais les parties, les chapitres s'enchaînent tout naturellement, donc c'est vraiment bien construit, bien fait, c'est un livre qui est vraiment pédagogue, comme Elisabeth de Corbigny. Et avant de terminer sur cette partie, il y a un dernier point dont j'aimerais vous parler, c'est tout simplement les illustrations. Parce que mine de rien, dans un livre comme ça où on a du texte et des images, les illustrations c'est quand même super important, et c'est pas seulement coller une photo à côté du texte pour que ça fasse joli, il faut qu'il y ait sens. Et là encore, il y a un superbe travail qui a été effectué parce que les images correspondent parfaitement aux situations, ça nous permet de comprendre plein de choses, et puis il n'y a pas que les photos, il y a aussi des schémas, il y a des dessins qui nous permettent de tout comprendre vraiment avec une facilité déconcertante. Donc, vous l'aurez compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande vraiment. Moi, il m'a appris plein de choses, il m'a été très utile dans mon travail avec les chevaux, que ce soit avec mes poneys ou avec les chevaux de propriétaires. Donc, n'hésitez surtout pas, si jamais vous avez l'occasion de le lire, faites-le parce qu'il est génial. Et puis, Elisabeth de Corbigny est quand même une grande figure de l'équitation éthologique. Je pense qu'elle a apporté plein de choses aux cavaliers et aux chevaux. Donc vraiment, rien que pour la connaître, rien que pour savoir comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle voit les choses, c'est intéressant de lire ce genre de livre. Et puis, si vous voulez plus de contenu à propos d'Elisabeth de Corbigny, je vous rappelle que j'ai fait une interview avec elle qui a vraiment été un super moment. J'ai appris plein de choses et ça a vraiment été une très très belle expérience à ses côtés. Donc je vous mets le lien juste au-dessus de moi. C'est une interview qui est en 2 parties. C'est très riche, ça dure un petit moment, mais vraiment, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à y aller. En attendant, moi, je vais vous dire à la semaine prochaine, puisque cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve mercredi prochain, comme d'habitude, alors à bientôt!